Aujourd'hui, on a voulu organiser un festival dans le quartier des Coteaux. L'occasion de faire ce festival, c'était pour redynamiser le quartier, pour que les habitants aient de quoi voir du spectacle, voir des interventions. Au début, il y aura une chorale, il y a du foot freestyle, il y a des tricoteuses qui nous ont tricoté des motifs sur les arbres, il y a la ludothèque de Marly-le-Roi qui est présente, il y a des peintures, il y a des animateurs qui sont présents pour dynamiser un peu tout ça. Elle fume beaucoup, elle a des habits surtout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Donc on a aussi une pièce de théâtre. C'est une troupe de théâtre ambulant qui se déplace dans toute la ville, qui fait le tour du quartier, où les acteurs se déplacent en entraînant le public avec lui. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme. J'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche seul dans les rues qui sonnent. Quoi Pierre, écoute, Laura et moi-même, nous avons décidé... Bonjour à tous. Pierre et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de Marly-le-Roi et plus particulièrement du quartier des Coteaux. Dans cette aventure, nous ne serons pas 2, mais 10. Voire même beaucoup plus. Vous qui habitez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute une vie. Vous qui n'êtes que de passage. Qui ne voyez que Marly qu'à cet instant T, inconscient de ces changements. Mais conscient de sa beauté. Oui, mesdames et messieurs. Oui, chère Marly-chois. Chère Marly-choise, suivez-nous. Et nous. Allez, 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 allez. Je m'en fous. Je m'en fous. Enlève-les, c'est Pierre. Ce sont mes privilèges. Allez, allez, Laura. Pâquerette. Resplendissant. Oh. La pièce raconte l'histoire de Marly-le-Roi, toutes les petites particularités que peu de gens qui habitent ici connaissent. L'histoire du train de Marly-le-Roi, le papier canson, etc. Donc dans cette pièce, moi je joue le rôle d'un contrôleur et le rôle d'un cheval
et aussi d'un escrimeur. Le ciel qui avait été brumeux pendant la matinée s'éclaircissait par place. Les fleurs lilas des veilleuses éparses dans les prés Était encore à l'illusion. Le brun pourpré des paillets sauvages, le rouge sanglant des cerisiers. L'or pâle des sycomores, les retroussis argentés des saules étaient encore à l'illusion. Donc nous on a passé 2 mois à monter cette pièce grâce à l'aide de Pierre qui est un professionnel dans le théâtre, grâce à tous les amis du CMJ, les amis de la chorale, plein d'élèves du collège Le Lumière. Donnez au paysage une brève splendeur printanière. Oh, vous venez? Vous êtes endormi ou quoi? La pièce qu'on a créée aujourd'hui, c'est une pièce ambulante où les acteurs se déplacent suivant des scènes qui sont imbriquées les unes à la suite des autres. Top! Voici les loisirs modernes de Marie Leroy. Mais nous, avec Laura, nous aimerions vous en présenter un bien plus ancien. Car, vous allez voir, nous aurions une demande à faire à monsieur le maire. Vous devez voir le sujet le plus digne de votre curiosité et qui fera toujours l'admiration de l'univers, monsieur le maire, c'est la machine de Marly. La machine de Marly rétablie avec le château. La machine de Marly rétablie avec le château et le dimanche en costume. La machine de Marly rétablie avec le château et le dimanche en costume et à cheval. Ici, le sculpteur met simplement en scène 2 chevaux fougueux aux prises avec leurs palefreniers, nus et musculeux, leur corps tendu par l'effort. Les chevaux sont cabrés, leurs crinières ébouriffées, leurs yeux et leurs naseaux dilatés. Une seconde étape, au cours des siècles, à travers des alternatives d'adoration, d'admiration, d'amour, de mépris ou d'indifférence, par degrés successifs d'érosion et d'usure, la ramènera peu à peu à l'état de minéral informe auquel l'avait soustrait le sculpteur. Marguerite Yourcenar. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion pour liquider nos dettes et payer la maison. Il croyait à sa chance. Il engage Astubol par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père. Au fur et à mesure que vous avancez, les bruits des moteurs de voitures, marteaux-piqueurs et autres sons bruyants et dérangeants de la ville s'estompent petit à petit pour ne laisser place qu'au silence. Le silence seulement troublé par votre respiration et le gazouillis des oiseaux, comme ce moment même. Louis? Ah, Louis! Il est là! Le voilà! On a Louis! Oui! À 4, on peut le prendre. Écartez-vous, écartez-vous! Louis? Oui. Louis Bergerac. C'est bien. Bon, allez, viens par là.
Tout doucement. Venez, approchez, approchez. Faut vraiment que vous approchez tout près. On va essayer de le réveiller. Parce que là, ils vont essayer de le réveiller avec un texte très intime de Colette dans le livre de Monsieur le maire. Elles ont si fort distendu leurs veines avides que le moindre choc les lèse. Ah, ça y est! C'est bon? On peut partir? Dans ces scènes, il y a des lectures de poésie, des lectures de textes qui ont été dites par les personnalités de la ville. Toutes les poésies ont été écrites par des personnes qui habitaient Marly-le-Roi. Donc il y a par exemple De Gaulle qui habitait pendant un moment à Marly-le-Roi, Victor Hugo qui est passé souvent ici. Il y a aussi des textes concernant Louis XIV qui a créé son château et son parc de week-end à Marly-le-Roi. C'est triste un train qui siffle dans le soir. Ainsi l'homme croit-il, et sans se tromper complètement peut-être, qu'il est un peu moins étranger au monde, un peu moins impuissant devant les ruses brillantes du temps.